Chose promise, chose due, on se retrouve au centre de Ponta de Lima pour le dîner. Alors on mange un plat vraiment pas cher, on mange une bonne entrecôte, des frites, une salade et bien sûr, regardez le bon vin, Vino Verde. Et il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre, regardez. On vient de découvrir le restaurant le plus vieux de Ponta de Lima, il s'appelle Encanada. Ça se trouve en face de la Rio de Lima, qui est la rivière de Lima, sur la place du marché, le mercado comme ils disent ça. Il y avait des plats succulents, il y avait un excellent dessert, notamment une mousse à la mangue délicieuse, un accueil vraiment chaleureux et en plus c'est pas cher. Allez, je vous laisse ici, on se retrouve demain, ciao. On est à 25 minutes de Ponta de Lima au bord de la plage de Viana de Castelo. On a décidé de vous la faire découvrir parce que c'est vraiment tout près. En plus, c'est super facile d'accès. Alors, c'est pas comme chez nous. Ici, il y a plus de rochers et moins de sable. Et on est au bord de l'océan Atlantique. C'est superbe. La particularité de cette région, c'est qu'il y a pas mal de gens qui parlent français, comme ces deux dames. Quelles sont les particularités de la région? Alors, déjà, la mer, elle est chaude ou elle est froide? Un petit peu. Hein. Nous, on est habitués, hein, mais de toute façon, on arrive bien à entrer dans l'eau. Alors, si vous deviez donner des conseils pour les touristes, où est-ce qu'il faut aller absolument? Tu as la montagne, tu as la rivière, tu as la mer ici, tu as tout. C'est très, très joli. Alors, quelle est la température moyenne, plus ou moins? Ça dépend. Hier, il faisait 21, aujourd'hui, il fait bien 23, 24, mais tu peux arriver jusqu'à 30. Hein. Ça dépend. Hein. Ça dépend du jour. Des fois, il fait 35, ça dépend. Le mois d'août, le mois prochain, hein, je crois que tu peux aller même à 33, 34 degrés. Vous voyez, c'est ça l'accueil du Portugal, des gens super sympas, des gens amicaux qui vous accueillent sans souci. Ben voilà, faut venir le découvrir maintenant ici au Portugal. On est arrivé à Porto, on est au centre historique de Porto et on a été très surpris par la beauté de cette ville. Vous allez la découvrir tout au long de ce reportage. Mais là, la première étape, c'est clair, c'est le dîner. On va aller vous faire découvrir un petit parcours gastronomique dans l'un des restaurants les plus cotés de Porto. Il s'appelle Di Antonio et on y va tout de suite. C'est parti. C'est ici le restaurant le plus coté de Porto, le restaurant Di Antonio qui a été réservé pour nous par l'Office du tourisme de Porto. Je vous laisse découvrir. On commence cette escapade gastronomique à Porto, au Portugal, par un vin rouge, un vin succulent, je vous le garantis. Il est un peu cuir, il s'appelle Cuerva et il vient de la région de Douro. Et la région de Douro est quand même classée patrimoine de l'UNESCO en production de vin. Super. Alors vous le savez, la cuisine portugaise, tout est fait à base d'huile d'olive, il y en a un peu partout. Alors mon plat, c'est tout simplement du porc avec une sauce avec de l'huile d'olive, des tomates et des fruits de mer et bien sûr accompagné des frites. Ensuite, il y a un plat évidemment typique portugais également, c'est la morue avec une petite décoration d'œufs, avec des poros revenus sur de l'huile d'olive et avec des chips faits maison. Donc ça c'est super délicieux. Il y aura de la poulpe également avec des pommes de terre, une sauce à l'huile d'olive et des brocolis pour terminer. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit, bem-aja ao António de Gaia. Après un repas extraordinaire, rien de tel qu'un bon dessert. Je vais commencer par le gâteau au chocolat qui est fait à base de mousse au chocolat. Je vais la goûter tout de suite. Je peux vous dire, ils ont du bon chocolat aussi au Portugal. Après, je vous propose la mousse de mangue accompagnée de sa glace vanille qui est très bonne aussi. Je vais la goûter. Je n'en mange pas plus parce que elle est excellente. Et tout ça accompagné d'un bon café. Tradition oblige, on est dans la ville du Porto, à Porto évidemment au Portugal, avec un guide qui va nous faire visiter les caves de Porto. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous vous appelez comment? David. Enchanté David. Enchanté. On y va quand vous voulez. Soyez bienvenus et on va commencer tout de suite. Les raisins, les vignes du vin de Porto sont dans une région très spéciale. C'est une région vraiment montagneuse, avec un climat très spécial et très différent de Porto. À Porto, on est très à côté de la mer. Sur ces montagnes, tout le travail se fait à la main. Nouvelle plantation, traitement de la vigne, les vendanges, toujours à la main. Porto et Vin de Douro viennent les deux des mêmes raisins, des mêmes vignes. La grande différence entre eux, c'est qu'au Porto, on va faire une addition de l'eau de vie. Donc tout de suite après les récoltes, les raisins commencent à fermenter. On va couper la fermentation au 12e ou 3e jour avec une addition de l'eau de vie. C'est de l'eau de vie très forte et neutre de 77 degrés. À la fin, le Porto aura environ 20 degrés. Voilà la première et grande différence entre les deux. Okay? Le vin de Douro, non, a une fermentation complète, d'ailleurs comme tous les autres vins. Donc à la fin, le vin de Douro aura
12 à 14 degrés. Après l'addition de l'eau de vie, le Porto repose dans la vallée du Douro, dans des énormes cuves d'inox ou de ciment. La vinification se fait là-bas, dans la vallée du Douro. Après, le Porto vieillit ici à Porto. Donc, c'est ici à Porto que le vin connaît le chêne. Donc, il commence à vieillir, à s'oxyder. Avant, on faisait le transport entre la vallée du Douro et ces caves ici, sur ces jolis bateaux qui sont dehors. Ils s'appellent Rebels. Aujourd'hui, le Porto arrive en camion. Donc, quand il arrive ici, c'est déjà de Porto, mais tout jeune, il a besoin de vieillir. Quand on parle de Porto, on parle toujours de 2 styles différents. Ruby ou Tawny. La grande différence entre Ruby et Tawny, c'est la façon de vieillir. Il y a d'autres différences dans les raisins, dans la vinification, mais surtout dans la façon de vieillir. C'est pour ça qu'on peut trouver ici les barriques et les grands foudres. Okay? Donc Ruby, c'est le vin qui vieillit dans les grains. Donc dans les grains, il y a une grande quantité de vin. Le vin est beaucoup plus en contact avec soi-même et moins en contact avec le chêne et avec l'air. Donc il oxyde moins, il garde ses qualités primaires. Where do you come from? Brazil. Brasil! Poland. Poland as well. Dzień dobry. Dzień dobry. Angleterre. Hello. 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 Hungary. Cześć, Praha. Bonjour la Belgique. Bonjour Belgique. On trouve des francophones un peu partout. Vous venez d'où? On vient de Montréal, au Québec. De Montréal. Mhm. Super, j'adore votre accent déjà. Merci, oui. On adore le vôtre aussi. Eh ben voilà, c'est bien. Vous appelez comment? David, David et Marie. enchanté. enchanté. On vient pour voir le pays, les paysages et surtout l'alcool. Comment vous trouvez le Portugal? C'est incroyable. C'est tellement beau, là, en fait, là, toutes les vallées, tous les trucs. Mais nous, on s'en va dans quelques jours, là, dans des petites régions. Là. On a bien hâte, mais on vient d'arriver. Donc, on n'a pas encore beaucoup vu, à part Porto. Là, mais... Les gens sont extrêmement accueillants, même si on ne parle pas un mot de portugais. Je trouve que tout le monde est super enthousiaste à répondre à nos questions. Ouais, on essaie de mimer, puis je trouve que les gens sont chaleureux, les gens sont le fun. Pour terminer, peut-être on va terminer en beauté avec un petit proverbe québécois, tiens. À la vôtre. Bien de loin. Est-ce que c'est québécois? Je ne sais pas, par exemple. Ah bon, Igloo. Igloo. C'est une chanson. De la part de tout le monde, bonjour au Québec alors. Bonjour à vous. Bonjour à la Belgique. Elle est déjà un petit peu douce, c'est un apéritif, mais vraiment fruité. Essayez pour voir comment vous le trouvez. Porto de Calem, ça se trouve bien sûr à Porto évidemment. Vous avez été content de votre dégustation? Ah, très content. Le dernier est très bon. En fait. Oui. C'est celui que je préfère aussi, ceci dit. Oui, moi aussi, mais le blanc est très surprenant, très sec. Moi, c'est la première fois que j'en goûte un comme ça, c'est très bon. Et bien voilà, on se donne rendez-vous tout de suite pour un petit tour de la ville de Porto. C'est parti. Comme tout bon touriste, on visite Porto et là on passe justement sur le pont que Monsieur Eiffel a fait construire par son académie. Un magnifique pont qu'il faut venir voir ici au Portugal et on va voir quelques images justement de Porto et c'est maintenant que ça se passe. Vous comprenez que c'est vraiment pas facile de filmer dans un bus. On est occupé de faire une visite guidée de Porto et je trouve un peu que ça ressemble, ça a influencé un peu par l'Espagne, par Barcelone. Enfin, vous allez voir, Porto, c'est une ville vraiment magnifique. Hola. Hola.